sera pour sa gloire. Ainsi, dans notre paroisse, nous avons arrêté toute une semaine pour avoir un temps dans la prière et aussi un temps dans les enseignements. Aujourd'hui, nous allons peut-être donner un seul aspect, mais au courant de la semaine, nous avions parlé de le Saint-Esprit rend capable. Nous avions démontré cela, que le Saint-Esprit rend capable quand il nous remplit. Quand le Saint-Esprit nous remplit, il nous rend capable. Le Saint-Esprit rend capable. Quand il te remplit, il te rend capable. Quand il est capable, ça signifie quoi? Ça dit, quand il te remplit, il te donne la force, les aptitudes, le pouvoir, l'autorité. Il te donne même les qualités, la valeur, la compétence pour servir. Quand il te remplit, il te donne toutes ces choses-là. Et au cours de la semaine, nous avions montré aussi la différence qui était entre le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit, parce que c'est différent d'être rempli du Saint-Esprit. Et nous avions montré que être rempli du Saint-Esprit, c'était ça vraiment le souci de Dieu, c'était ça la pensée de Dieu. Et quand le Saint-Esprit nous remplit, il nous accorde. Cela suggère que nous, comme hommes, nous décidons de donner tous les domaines, tous les aspects de notre être sous sa direction. Quand on dit être rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous remplit. C'est-à-dire, nous donnons notre être, les différents aspects de notre vie que lui seul puisse conduire, puisse contrôler, puisse nous diriger en tout. Alors, quand le Saint-Esprit nous remplit, c'est lui qui conduit, c'est lui qui guide, c'est lui qui oriente tout. Et nous avions aussi montré qu'on peut être rempli de façon répétitive. Nous avons fait des différences pendant la semaine. Et nous avons souligné ici, pour dire que quand on est rempli, ce n'est pas le fait de sentir quelque chose, non. Il y a des moments où on peut, certaines manifestations peuvent se faire, mais quand ce n'est pas toujours comme ça. Quand quelqu'un est sincère devant Dieu, il décide, il étale son cœur sincèrement devant Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il demande, pour abandonner tout entre les mains du Seigneur. Le Saint-Esprit vient pour le conduire, pour le guider. Automatiquement, la personne là est remplie du Saint-Esprit. Nous avons eu beaucoup de questions. Les gens croient peut-être que quand on commence à bouger ou à faire des mouvements ou à parler en langue, automatiquement c'est ça, le fait d'être rempli du Saint-Esprit. On peut au départ sentir. Alors ici aussi nous avions attiré l'attention des gens que ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière dit bon. Maintenant nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, viens me remplir du Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit vient te remplir. Non, ce n'est pas ça. C'est par contre notre obéissance. Parce qu'on peut dire, Seigneur, viens me remplir, alors que l'intérieur est chargé. L'intérieur n'est pas dégagé. Non, on ne peut pas être rempli. On ne trompe pas Dieu. Dieu donne le principe quand il dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons disposer notre intérieur. Et quand nous obéissons à sa parole, alors maintenant nous disons, Seigneur, remplis-moi. Il peut le faire. Sans quelqu'un puisse se bouger tout ça. Comment on le saura? Devant les situations. Il y a par exemple la tricherie. Je prends ces cas-là. Mais quand tu es rempli, le Saint-Esprit te dira, ici c'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Mais quelqu'un qui s'oppose, il dira, ah, tout ça a tout bien. Vous voyez là? Mais quelqu'un qui connaît, dit, ah non, Seigneur, pardonne-moi. Il y a une pensée mauvaise qui a traversé ma mémoire. Pardonne-moi, Seigneur. Mais aide-moi. Aide-moi à me rappeler même de ce que j'avais dit. Parce que j'ai oublié. Il y a des témoignages des gens qui ont fait comme ça.
Et le Saint-Esprit, comme il est l'Esprit de rappel, il sait que Dieu est bloqué. Il peut aussi le faire. Alléluia. Quand nous abandonnons entre les mains du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous remplit, il nous rend capable de certaines aptitudes. Et il nous donne ça. Que nous ne puissions pas nous contacter de dire, parce que nous avons dit cette étape ici, le Saint-Esprit nous a déjà rempli et nous passons à ceci. Non, ce ne sont pas des choses qu'on fait d'une façon mécanique, non. C'est les choses spirituelles et nous devons avoir aussi des attitudes spirituelles. Quand tu es sincère devant Dieu, tu parles seul à la chambre ou en route, le Saint-Esprit va accomplir cela. Par exemple, la prière, nous avons cité un peu quelques sortes de prières hier. Prière à yeux ouverts. Je peux marcher tout en priant, non? Je marche et je prie. Et aussi, je peux demander au Seigneur de me remplir, de me qualifier. Et pendant que tu marches là, le Saint-Esprit agit en toi. Et devant quelqu'un qui se présente, tu as la facilité de discerner que non, ça c'est la volonté de Dieu, non, ici c'est non. Et il peut être utilisé. Notre souci est de nous appuyer sur la pensée de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. Ainsi, tout au long de la semaine, à part les jours de prière, nous avons donné quelques enseignements. Et ici, je vais donner la synthèse et nous allons dégager maintenant ce que nous avons fait, nous avons prévu un tout petit peu pour aujourd'hui. Nous avons parlé de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. L'importance, c'est vraiment très très important d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi c'est important? Nous avons dit ceci, après échange. Nous avons dit que c'est important parce que le fait d'être rempli du Saint-Esprit nous donne notre vraie identité. Identité chrétienne, la vraie identité. Parce que là, on ne trompe pas. La vraie identité. Quand on est rempli, on a la vraie identité. Alors quand on a rempli, à partir des mots que nous avons étudiés, cela a dégagé ceci. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on devient une personne spéciale. Alléluia. Une personne spéciale. C'est pas ordinaire. Et tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux rester. Tu as le Saint-Esprit. Tu peux rester à un niveau ordinaire. Mais quand on est rempli, ça c'est être une personne spéciale. Une personne spéciale. Je ne sais pas si on te demande d'être ordinaire ou spécial, tu vas choisir quoi? Hein? Une personne spéciale. Le ciel te reconnaît une personne spéciale. Alléluia. Pas seulement spéciale, on dit, c'est une personne aussi qui est complète. Complète. Ça veut dire, si on n'est pas rempli, on n'est pas encore complet ou complète. Mais quand on est rempli, le terme qu'on a utilisé, tu es spécial, tu es complète. Et encore, tu es une personne qui est convenable. Ça veut dire, le ciel dit, mais celui-ci ou celle-ci, comme il est rempli, il convient au service, il convient à ceci, il convient au mariage, il convient à tel projet, il convient à diriger ceci. Tu deviens une personne convenable à tout. Alléluia. C'est pourquoi il y a l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Et nous avons dit aussi qu'on devient une personne, à d'autres termes, on est parfaite ou accomplie. Le même terme est utilisé par Timothée et par Paul dans sa lettre à Timothée. Tu deviens accompli. Et nous avons dit que quand on est convenable, la puissance, l'autorité que le Seigneur te donne va te permettre de faire beaucoup de choses. Et l'autorité que tu as, cette autorité peut briser les chaînes. Cette autorité peut briser les miracles. L'autorité que le Seigneur accorde. Une autorité exceptionnelle. On peut même faire descendre le feu. C'est pourquoi Élie, quand il a parlé avec l'onction de Dieu, le feu était descendu. Alléluia. Le feu était descendu. Le Seigneur nous donne ça parce que tu es exceptionnel.
les choses s'accomplissent. Tu peux faire une déclaration. Et le Seigneur attend. Et par rapport à cette puissance, c'est la même puissance que Jésus avait utilisée. Parce que les termes qu'on a utilisés quand on parle de la puissance de Jésus, c'est le même terme qu'on a utilisé aussi quand on a parlé de Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit, par rapport à Jésus, dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38, il dit, vous savez comment Jésus, ici je paraphrase, Jésus-Christ de Nazareth, loin du Saint-Esprit et de puissance, allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Cette puissance-là, c'est ce qui est conféré aussi à toute personne qui est devenue spéciale, une personne qui est devenue complète, une personne qui est devenue convenable. C'est la même puissance qu'on accorde. S'il faut chasser les démons, cette puissance, quand tu es rempli, on t'accorde cela. Tu vois, c'est important. L'ennemi connaît que c'est vraiment très important. C'est pourquoi il fait tout pour que les gens ne puissent pas prendre le temps pour étaler leur cœur devant le Seigneur. Faire la toilette spirituelle. Demandez au Seigneur, remplis-moi. Et le Seigneur peut nous remplir. Et c'est là, il ne fait exception de personne. J'avais dit que être rempli, on peut être rempli d'une façon répétitive. Si même David aussi dans l'Ancien Testament était fort, parce qu'il avait le même pouvoir. La Bible dit qu'il était loin du Saint-Esprit. L'autorité là-haut. C'est pourquoi devant Goliath, il n'a pas tremblé. Pendant que les autres qui étaient là tremblaient devant Goliath. Goliath a lancé le défi pendant 40 jours. Et 2 fois par jour, c'est-à-dire 80 fois. Mais les gens tremblaient. Quand il s'est tenu de voir aller, les gens fouillaient. Mais David, quand il est arrivé, l'homme qui avait l'option de Dieu, n'a pas tremblé. Il a demandé plutôt au roi d'aller affronter celui-là qui se voyait comme géant. David avait les yeux de Dieu. Il comprenait les choses selon Dieu. C'est pourquoi si nous sommes remplis, nous allons comprendre les choses selon Dieu. Les yeux de Dieu, la compréhension de Dieu, les oreilles de Dieu, les capacités divines, ainsi de suite. Alors si nous descendons sur le terrain, la victoire est certaine. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens tremblaient, David a dit, tu viens contre moi avec les lances et les avions. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il a attaqué, il lance un caillou. Mais sur le corps de Goliath, c'était si c'est comme un rocher. Cela a écrasé directement son ennemi. Aujourd'hui encore, c'est bien-aimé. Le Seigneur veut que nous puissions être remplis pour utiliser la même capacité. Lui qui ne fait exception de personne. Il va utiliser les mamans, il va utiliser les papas, il va utiliser les jeunes gens, il va utiliser le vieillard pour l'accomplissement de sa volonté. Voilà. Deuxième point, j'avais dit, l'important c'est d'être rempli parce que cela nous permet de connaître quoi? Notre identité. Je suis une personne spéciale. Je suis une personne complète. Je suis une personne convenable. Une personne accomplie. Une personne parfaite selon la pensée de Dieu. Et l'autorité que j'ai, ça vient du ciel. Je connais ce que je suis. C'est très important de connaître ce qu'on est. Le diable fait tout pour que les chrétiens ne savent pas ça. Mais quand nous comprenons ce que nous sommes, c'est déjà un atout très important dans la chrétienté. Alors, deuxième chose, la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Quand on dit que quelque chose est nécessaire, c'est-à-dire ce qui est inévitable. Il ne faut pas chercher à éviter. Parce que c'est tellement nécessaire. C'est un besoin impérieux qui s'impose
nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, comme c'est nécessaire, nous devons faire tout pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et là, nous avons souligné un aspect. Si l'important c'est de nous montrer notre identité, c'est que nous sommes. Alors maintenant, la nécessité nous montre ce que nous devons faire. Si nous connaissons notre identité, qu'est-ce que nous devons faire présentement durant notre séjour sur la terre? Et ce qui était rempli, le Seigneur a donné les directives. Et nous avons exploité le texte de Acte 2, au verset 42. Là, on nous dit que tous ceux qui étaient baptisés, ainsi de suite, ils persévéraient. Nous avons analysé le terme persévérer. Le Seigneur veut que nous puissions persévérer, continuer, demeurer toujours. Quand on dit persévérer, il y aura des obstacles. Mais il ne faut pas lâcher. Il faut connaître ce que tu es. Quand on connaît ce qu'on est, on est connecté au ciel. Même s'il y a des difficultés, comment garder l'intimité avec le ciel? Il faut persévérer. Et si vous lisez ce livre, les Actes des Apôtres, vous allez trouver il y a beaucoup de miracles, mais il y a aussi des moments difficiles. Alors ceux qui sont remplis, continuez. Je me rappelle encore avec Pierre et Jean, les gens j'étais au cachot. Mais ils continuent à persévérer, ils ne se sont pas lamentés. Pour les Silas, de la même manière, ils ne se sont pas lamentés. Pour les Silas, la nuit, ils ont commencé seulement à prier, à chanter. Et la Bible dit, pendant qu'ils priaient, ils chantaient. Les fondements de la prison étaient ébranlés. Le portail, les chaînes sont tombées. Alléluia. Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit touche Israël. Là où ils étaient, cet environnement, c'était rempli par la présence du Seigneur. Alors, ce qui était lié, les chaînes sont tombées. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit était en action. Alléluia. Le Saint-Esprit en action. Il y a des moments où j'ai dit, si le Seigneur ne donne pas tout à nous tous. Moi, il y a des moments quand je vois les choristes, je dis, ah, ces gens chantent très bien. Mais si on prend cette réalité, on est rempli du Saint-Esprit, les choses changeront. Alléluia. Les gens peuvent venir ici par des cantiques seulement. Le Seigneur tombe, le malade sont guéris, d'autres sortent en chantant. Alléluia. Votre collègue de service, c'est David. Et David, quand il chantait, il y a une délivrance chez les Saoul, les rois, qui étaient habités par les mauvais esprits. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous avez en clinique pour le culte, il faut être très content. Et quand vous arrivez, il faut prendre ça au sérieux. Dans les hôpitaux, il y a des démons par-ci par-là. Mais quand l'église arrive pour proclamer la victoire de la foi et le il fuit. Il y a d'autres qui étaient destinés à la mort, mais à cause de votre présence, dans la sainteté, dans l'intimité avec Dieu, cette mort-là sera transférée ailleurs. Alléluia. Il y a vraiment de l'importance. Il y a de l'importance. Il y a nécessité, parce que nous devons savoir ce que nous devons faire. Et dans ce passage-là, on dit ceci. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. C'est très important. On dit bien les enseignements. Un enseignement accorde la solidité aux fidèles sur la foi. Parce que dans l'enseignement, on communique des vérités fondamentales. Pour tel sujet, pour tel autre. On ne dit pas qu'il faut persévérer dans les brochures. Non. Il y a des gens qui prennent des brochures comme la parole de Dieu. Mais ici, c'est l'enseignement des apôtres salis basé sur la parole de Dieu. C'est très important. Il ne faut pas ramasser des histoires. On voit ici, oh non, vous voyez, il y a ceci. Non.
c'est la parole de Dieu qui a l'autorité suprême dans notre vie, dans notre conduite. Alléluia. C'est ça. Nous devons persévérer dans les enseignements. C'est pourquoi, quand il y a un enseignement, à moins que vous soyez vraiment empêché, l'ennemi connaît, il va t'empêcher. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il va faire tout. Il peut te distraire pour suivre autre chose. Quelqu'un qui est affermi par la parole de Dieu, c'est un instrument efficace. Et Satan a peur de lui. Et dans sa prière, il ne va pas seulement parler, bavarder, non. Il va dire, Seigneur, il est écrit ceci. Et quand il prononce la parole de Dieu, c'est l'autorité du ciel qui est au rendez-vous. Alléluia. C'est très important. Nous devons persévérer. Même s'il y a des obstacles, il faut aller. J'y serai. La parole de Dieu, c'est ce qui communique la vie, éclaire notre être. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu, dans les enseignements. J'avais donné aussi la différence entre l'enseignement, prédication, exhortation. Oui, nous avons donné ces différences. Mais ici, on donne l'élément fondamental. Parce que si on a l'enseignement, on est éclairé, on saura, ici ça dit ceci, ici ça dit ceci. Ok. Si on parle du mariage, quel est l'enseignement? C'est ce que Dieu a donné à propos du mariage. Il ne faut pas recourir d'abord à votre coutume et tradition. Non. Vous regardez, ok. Alors maintenant, vous pouvez apporter les gens de votre coutume peuvent dire, ici c'est ceci. Ok. Mais c'est lui qui a institué le mariage, voilà sa pensée. Pas aussi parler avec politesse. Dis voilà ce que tu as donné. Nous suivons ça. À la gloire du Seigneur. Je me rappelle encore quand je me mariais, il y a une maman, une tante là qui vient. Il dit nous te donnons 5 ans. On donne des conditions, vous voyez déjà. Attention, si tu ne veux pas ceci, cela, nous viendrons chasser la femme. Alors je l'ai attendu pour dire, maman, va dans la noix. Nous avons parlé avec elle, dans le bishop d'Aba Christ. Bon, bishop pas Christ, bon, Christ est à la Canada. Alors nous avons parlé avec elle pour la convaincre. Ce n'est pas une décision extérieure qui viendra présider ce moment. C'est normal parce que 2 personnes qui se marient, ce sont 2 personnes responsables. On peut avoir des idées, des conseils, tout ça, mais 2 personnes responsables. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu préside en tout. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, on fait semblant d'associer la parole de Dieu. Même dans certaines institutions, venez, la prière, ainsi de suite. Il y a des prières de sentiments. Même quand on prêche, le prédicateur fait tout pour qu'il ne puisse pas toucher les problèmes du chef. Ça, sont des mascarades. La parole de Dieu ne blague pas avec ça. La parole de Dieu doit être proclamée avec puissance. C'est la parole de Dieu qui doit faire des exploits. Mais quand vous ne prononcez pas, ou bien vous ne proclamez pas normalement, comment cette personne sera sauvée? Elle va croire que ce qu'on fait là, c'est bien. Bien aimé, il ne faut pas blaguer avec ça. Même si on vous proposait, on va vous donner ceci. Proclame la parole de Dieu. Même si on ne donne pas, le ciel va te donner. Parce que le ciel sera très content à ce que tu as fait. Alléluia. Pas question de complaisance. Que le Seigneur nous aide. Persévérer dans les enseignements, persévérer dans la communion fraternelle. Communion fraternelle, ici on considère l'Église comme une famille, un corps. Chacun a son dos. Mais nous devons vivre en famille. Si tel a un problème, on peut faire tel ou tel ceci. C'est pourquoi à notre niveau, si vous regardez bien dans la Bible, dans Philémon, vous allez trouver même dans l'Acte des Apôtres,
il y a eu des gens qui se retrouvaient dans des maisons. Nous avons déjà fait des systèmes de cellules de maisons. C'est très important, bien aimé. Les gens se retrouvent en petit nombre pour lire. On peut appliquer même la méthode des chrétiens de Béret. Lire ce qu'on a donné pour examiner les Écritures ensemble. Je ne sais pas si tu appartiens à quelle cellule. La cellule est très, très importante. C'est là où on peut échanger. S'il y a des questions difficiles, c'est alors qu'on peut recourir au pasteur pour venir pour telle ou telle chose. Ou à un autre frère qui a fermé dans tel ou tel domaine pour éclairer. Cellule de prière très, très importante. C'est là où on peut évoluer ensemble. À supposer nous soyons 1000, est-ce que les pasteurs peuvent partir partout chez les gens? Non, pratiquement impossible. Mais ce système de cellules nous permet, les gens qui sont dans cette cellule-là, se connaissent encore davantage. S'il y a un problème, parce qu'entre les frères, on doit s'entraider, la cellule doit intervenir d'abord. Je me rappelle encore des frères, j'ai donné ce témoignage au cours de la semaine. Dans leur cellule, il y a eu un étranger. Ils sont venus, mais il était éprouvé. On a fait une organisation jusqu'à aller de voir. On achète des histoires. On m'a informé tout ce que. Il dit oui, que le Seigneur vous bénisse. C'est comme ça. Communion fraternelle, communion entre les frères. L'ennemi connaît ça, c'est pourquoi il te décourage. C'est lui, nous irons seulement le dimanche. Alors vous devenez les Freddy. Les frères le dimanche. Là, ça ne va pas. Au niveau de la cellule, on peut échanger. J'ai tel ou tel problème. On peut discuter, on peut poser des questions. Mais si le dimanche ici, il n'y a pas moyen de poser des questions. Peut-être au cours de la semaine, on a donné l'occasion aux gens de poser beaucoup de questions. La cellule ou les cellules sont très très importantes. Essaye de voir et de t'introduire dans cette cellule-là. Ça va permettre l'affermissement. Je peux même témoigner que ce que nous sommes aujourd'hui, ça nous a aidé parce qu'on a commencé par la cellule. Il y a certaines personnes, même quand on était en théologie, on dit mais Dieu est au salut. Mais toi, tu étais déjà, tu connaissais déjà. Nous avons appris ça au niveau de la cellule. Parce qu'à la cellule, on discutait. On partageait des choses en profondeur. Les cellules sont très très importantes pour renforcer cette communion fraternelle. Alléluia. Il y a des gens de cellules qui se sont organisés, un frère qui se marie, la cellule prend soin. Il dit, le frère a ceci, il a tel problème, ainsi de suite. On peut venir informer le pasteur, mais ceux qui connaissent bien, les frères ou la sœur, c'est les gens de la cellule. Parce qu'entre eux, ils sont vraiment soudés. Alléluia. Très important. Et nous avons parlé aussi de la fraction de pain. La Sainte Seine. Il ne faut pas fuir la Sainte Seine. Si tu as un problème, il faut arranger. Si tu n'es pas baptisé, la voie est là, il faut te faire baptiser. Ici, on dit qu'il faut persévérer. Mais toi, au lieu de persévérer, tu fouilles. Non. Ça dit que ta conscience est un problème. Comment tu peux être rempli? Celui qui est rempli, automatiquement, il doit persévérer. Ce qu'il doit faire, il doit persévérer. Seigneur, je suis tombé ici. Mais pardonne-moi. Je ne retournerai plus là. Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur va te pardonner. Si le cœur est sincère, il va te pardonner. Et il faut avancer. Je me rappelle encore d'un frère. Il était tellement sincère. Mais il est tombé dans la publicité. Il décida, il dit, non, comment je peux me tenir devant les gens avec ce qui m'est arrivé? Et tu as dit, le Seigneur dit clairement dans sa parole, celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand on a la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire la grâce de Dieu se repose sur nous. Il nous donne la capacité au-delà. Cette capacité ne vient pas de nous, mais c'est lui qui va encore nous écrire davantage. Le frère, c'est ceci. Je dis que, tu vois, l'ennemi connaît que tu es un instrument efficace que Dieu va utiliser pour amener les âmes auprès de lui. Tu peux même, il y a des moments où tu peux commencer par un témoignage. Tu dis, voilà ce que j'ai fait, mais le Seigneur m'a aidé. Ça va te permettre d'aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Fraction de pain. Et quatrième élément, là où il faut persévérer,
nous devons persévérer dans des prières. Mais toi, tu fais la prière. Normalement, si nous étions remplis, les 3 dimanches ici, les gens devaient être remplis parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont besoin de prier. Ils ont besoin de prier, de rechercher la face de Dieu. Je disais même hier qu'il y a des moments où on peut se retrouver comme ça. Il ne faut pas attendre que l'officiel de session commence. Chacun commence à parler avec son Dieu. Nous sommes venus pour 2 heures de temps, nous prions. Et puis, Amen, Amen. On doit le communiquer, ainsi de suite. Si tu as eu des problèmes, tu as ceci, tu viens, tu cherches la face du Seigneur. Et tu vas parler au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Il y a l'importance d'être rempli. Ça nous permet de connaître ce que nous sommes, notre identité. Il y a la nécessité d'être rempli. Ça nous permet de connaître ce que nous devons faire. Et le 3e élément, c'était que être rempli du Saint-Esprit, c'est la recommandation du Seigneur. Il y a l'oubli. Mais si tu es désobéissant, comment tu peux être rempli? Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin sur la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la recommandation. Et nous avons aussi parlé de quelques cas où le Seigneur, dans sa parole, a montré quand on est rempli. Nous avons souligné 2 aspects dans notre exposé. Nous avons dit, quand il est rempli, il doit être capable de parler. Il doit être capable de parler. Même les timides parlent. Alléluia. Les timides parlent. Il doit être capable. Parce que la capacité ne vient pas de nous. C'est lui qui accorde. Et nous avons expliqué même le système de parler en langue. Nous avons expliqué ça. Ces jours-là, la Pentecôte, tout le monde était rempli du Saint-Esprit et il parlait d'autres langues. Nous avons expliqué tout ça. Pour éviter les confusions qui existent dans les dimensions de parler en langue. On peut parler en langue, des langues qu'on connaît. C'est-à-dire, moi je suis là, je ne connais pas, par exemple, les l'hindou, je ne connais pas. Mais ici, je commence à parler de l'hindou. Ça, c'est parler en langue. C'est un langue qui existe, mais quelqu'un qui ne connaît pas, il parle. Il y a aussi les langues des anges. On a expliqué tout ça au cours de la semaine. Ils peuvent parler en utilisant la bouche. On peut témoigner. On peut témoigner sa vie, sa honte, parce que Dieu est rempli du Saint-Esprit. On peut annoncer la bonne nouvelle. On peut chanter avec puissance, comme je viens de le dire. On peut changer aussi notre manière de parler. Il y a des gens qui ont des maladies de la langue. Quand il dit, ah oui, alors il a checké à moi. Quand il a dit que l'homme, ça va faire le temps. Kali, mama ndo est-ce qu'on peut me la kama iwan? Sio zaidi na makulupe kutoka. Ouais. Une langue est malade, c'est une langue. On expose bien les problèmes, mais quand la personne le répond, mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut guérir cette maladie-là. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut guérir. Et on peut, par le fait de parler, on peut faire des déclarations. Des déclarations permettent de changer les circonstances, permettent de changer des situations compliquées parce que tu parles en t'appuyant sur la parole de Dieu. Le Seigneur a même montré, il a dit que la lumière soit et la lumière vit. Le monde va nous pousser à maudire, mais nous allons bénir. Je bénis tel, je bénis tel, je bénis. Les membres de famille, les parents, nous devons bénir les enfants. Les monde de Dieu peut décider de faire le mal, mais nous décidons dans le nom de Jésus pour détruire le plan de l'ennemi. C'est par déclaration, par la bouche, par la parole. Et nous avons montré aussi que, à part le fait de parler, le Seigneur peut utiliser aussi les yeux. Il y a des yeux spirituels. Lui-même a dit, dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toutes les chairs. Les jeunes gens auront des visions et des vieillards des songes. C'est une réalité. Nous devons demander au Seigneur. Il peut aussi nous accorder.
faut voir. Nous avons donné l'exemple des prophètes Élisée. Les choses cachées, dévoilées. Le même Seigneur, si nous sommes remplis, il peut nous rendre capables de voir aussi les choses cachées. Nous avons besoin de cela. De voir. Il y a des gens qui se cachent. La personne a une autre identité. Mais quand elle se présente, vous voyez, oh, des anges. Argent du diable. Mais il se cache. Mais quand le Seigneur nous donne les cieux, tout est mis à nu. Tel est ceci, tel est cela. Je me rappelle une fois, on était quelque part, on a prié pour une personne. La personne qui parlait à l'intérieur, pasteur, on dit, Yousana, aussi on est ah, j'ai fait des analyses et tout ça. Parce que quand l'esprit humain parle, cet esprit se dénonce difficilement. Nous avons continué à continuer. Nous avons trouvé que oui, la personne est. On a su que c'est telle personne. Mais quand la personne te voit, et bonjour. Moi je connais que Dieu est ceci. Bonjour, il n'y a pas de problème. Les combats sont plutôt spirituels, ce n'est pas physique. Ah. Physiquement, bonjour, bonjour. Comment est bien, ça va. Mais sur le plan spirituel, il y a un combat terrible. Parce que nous sommes des deux royaumes différents. Même si tu as l'église, le Seigneur connaît ce que tu es. Notre souci est que les gens se convertissent, changent de position. Parce que le diable trompe, il est le père du mensonge. Jésus, c'est lui la vérité. Il est la vérité aussi personnifiée. Nous devons prier pour que le Seigneur ouvre nos yeux. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Nous allons prendre des temps.